Ici, les secouristes ne partent pas sur le terrain sans ce boîtier. Si on entend ou qu'on voit cet appareil sonner ou clignoter, la consigne, c'est que tout le monde sorte du domicile ou de l'endroit où on est, puisque ça détecte une présence de CO atmosphérique. Autre élément essentiel du sac d'intervention du SAMU, ce détecteur. Il analyse l'air expiré par le patient. Donc il s'ouvre jusqu'à la fin de l'alarme. Donc là, il affiche 2% de CO2 dans l'air expiré, c'est-à-dire que c'est un résultat négatif. Si le patient est à plus de 6% de monoxyde de carbone, il faut poser un masque et envoyer de l'oxygène à forte dose, car les séquelles peuvent être neurologiques et même entraîner la mort. Le monoxyde de carbone se fixe en fait sur les globules rouges à la place de l'oxygène. C'est souvent des symptômes familiaux qui vont toucher plusieurs personnes de la même famille et qui peuvent être très variés, notamment tout ce qui est troubles digestifs, un peu évocateur d'une gastro-entérite familiale ou d'une intoxication alimentaire, les maux de tête, après des troubles neurologiques, des instabilités ou autres. En prévention, il existe des détecteurs de monoxyde à fixer au plafond, sans oublier d'entretenir sa chaudière ou ramoner sa cheminée. En France, le monoxyde de carbone est la première cause de mortalité par accident toxique.